Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la colocation. Alors le principe de la colocation, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins 2 personnes dans le logement qui ne soient ni mariées ni pacsées. Il y a 2 types de colocation. La colocation unique, souvent ce sont des personnes qui se connaissent et qui décident de louer un appartement tous ensemble. Dans ce cas-là, le loyer est appelé une seule fois à l'ensemble des colocataires. Libre à chacun de se débrouiller pour payer le loyer selon la surface de la chambre ou la durée d'occupation. Si un des colocataires s'en va, il faudra que les autres colocataires trouvent un nouveau colocataire, ou alors le locataire qui sera parti sera solidaire pendant 6 mois avec l'ensemble de ses colocataires. Le deuxième type de colocation, c'est la colocation bail individuel, c'est-à-dire que chaque colocataire va louer sa propre chambre, donc il vaut mieux que les chambres soient fermées à clé. Souvent ce concept-là, c'est avec des personnes qui ne se connaissent pas. Ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de cotitularité du bail, donc il n'y a pas de solidarité entre les colocataires, chacun paye sa chambre. Donc les loyers sont souvent moins conséquents. Et ce qui est très bien également, c'est que toutes les charges sont incluses dans le prix du loyer, notamment l'électricité, internet, le gaz. Pour vous propriétaires qui souvent avaient des questions entre ces 2 types de colocation, il faut savoir que la différence de loyer entre un loyer bail unique et par chambre, il n'y a pas tellement de différence, ça va être le forfait de charge qui va être beaucoup plus important. Attention cependant, le forfait de charge ne peut pas être régularisé, il faut donc bien justifier ses charges et faire un tableau des dépenses avant de lancer sa colocation.